mettant à faire selon les énergies, surtout après ce qui s'est passé récemment et que j'ai constaté entre les dernières journées, les 3 dernières journées là. Certains ils ont constaté que leurs dons se sont décuplés ou ils ont vu la capacité de faire des choses nouvelles, mais également que les énergies se ressentent très fortement et alors que c'est la dernière journée de Mercure rétrograde, mais moi je dirais, après je verrai si ça change durant les jours qui vont suivre, mais moi je pense quand même avant tout cela que de sentir que je ressens les choses encore plus fortement, mais vraiment, et avec beaucoup plus de détails, etc., etc. Et justement, par rapport à ce constat-là, tu arriveras plus facilement à savoir les personnes avec lesquelles les personnes que tu peux côtoyer régulièrement ou pas, etc. Justement par rapport à ce changement-là qui s'est effectué durant ces derniers jours-ci et qui t'a permis de recevoir cette abondance-là. Et bien évidemment, qui dit perception de toutes ces choses, de tous ces changements, c'est de prendre le temps de s'adapter, même si j'en ai discuté avec une tierce personne ce matin, mais je pense que, quoique on avait la même idée, on s'est dit que quand même pour certains ça va prendre plus de temps, mais même pour moi je ressens que c'est nouveau, c'est très puissant, c'est un peu toutes ces choses. Et justement, à travers cela, les énergies, parce que pour moi, l'énergie se ressent avec détail tout près, à distance également très fortement. Et en fonction de ça, tu pourras réajuster tout ce qui doit se passer dans ton quotidien, en termes de fréquentation, en termes de lieu, et durant cette période d'adaptation, justement faire le nécessaire pour que tout se passe au mieux, que ça se fasse sans heurts, sans difficulté, prendre contact avec la nature. Je suis en contact un petit peu, et malgré ça je trouve quand même difficile l'intégration de codes à travers moi, mais des autres également. Donc ça fait plusieurs choses à gérer en même temps. Si c'était uniquement moi, je pense que ça serait passé vraiment au mieux vu le lieu à laquelle je suis et qui dégage de bonnes énergies. Alors pour ceux qui n'ont pas cette possibilité d'être en contact avec la nature, c'est difficile et selon le lieu à laquelle ils sont, les personnes qu'ils fréquentent, mais ça va se sentir tellement fortement que des décisions sont prises de manière naturelle, mais vraiment naturelle, avec douceur, même si on peut ressentir après certains contacts les choses de manière totalement différente, alors qu'on l'avait pris normalement, quoi, juste un moment d'adaptation.
Et tout cela dans la compassion et dans l'amour. Et franchement, j'ai repris contact de loin ou de près avec pas mal de personnes et je pense que là pour le moment ce sera suffisant. C'est beaucoup de choses à gérer, beaucoup d'informations à travers. Et il est temps que certaines choses se mettent en place pour certains, la compréhension de tout ça pour les autres, etc. Ça se fera justement de cette période-là, à l'heure actuelle, jusqu'à certains, j'espère, d'années, sinon ça prendra un petit peu plus de temps. Donc, autre chose que je souhaitais dire concernant les énergies, qu'il faut faire attention à ça. On n'a pas tendance à croire l'impact que ça a sur nous, sur notre comportement. Et on ne pourra pas supporter certains niveaux. Ce sera très difficile pour eux de supporter. Mais il faut vraiment se tester, pour voir les choses à laquelle on était habitué et puis là, d'un seul coup comme ça change, on sent vraiment une sorte de pression. Attention à quelle pression à laquelle l'endroit où tu te trouves, la personne devant laquelle tu aimes et les énergies que l'on ressent à distance très fortement selon ce qui se passe et tout. Arriver à s'y faire, à s'adapter. Donc voilà, et aussi à travers cela, qui dit énergie, avec quelle personne qu'on souhaite partager notre énergie, qu'il est très difficile de se défaire d'une personne serait très négative pour nous, parce que le degré de négativité va être totalement différent selon un certain nombre d'individus. Donc se protéger de ça, parce que après c'est très difficile de nettoyer son aura pour certains, évacuer cela, ça peut prendre plus de temps qu'on ne le pense, selon l'individu. Même si certains ont l'habitude, par exemple, un exemple que je donne, tu as beaucoup de partenaires, etc. Mais c'est ton choix, tu te plais à travers cela, mais de faire attention à ça, de protéger son énergie, mais aussi l'énergie des autres partenaires. Mais même sans penser à tout cela, son énergie, l'énergie de l'autre, c'est très important l'échange qui est effectué, surtout ceux qui le ressentent fortement, qui sont très sensibles aux énergies, de ne pas se laisser affecter, ne pas se laisser influencer. Tout en étant conciliant, tout en étant respectueux face aux décisions de tout un chacun. Et attention encore une fois à l'énergie qui est faite de manière... c'est pas souvent, c'est face à quelque chose qui se produit sur le moment présent, mais c'est pas habituel. Mais quand c'est habituel, c'est pas agréable à vivre. Des
justement, j'ai senti cela par rapport à ce changement-là qui s'effectue, juste le temps que ça se stabilise. On le ressent ça. Les personnes qui peuvent rester auprès de nous et à laquelle on peut rester également, ça va se ressentir fortement. En tout cas, moi, je le ressens. Faire attention à cela. Chacun, de toutes les façons, il n'y a pas de mystère. Tu attires à toi les personnes qui te correspondent. Après, c'est toi, selon l'énergie qui est véhiculée entre les deux personnes, de savoir si c'est l'énergie que tu recherches ou pas. Mais si c'est pas pour une relation couple ou sexuelle, comme vous voulez, relation amicale, etc., dans toute forme de relationnel. Et selon ce qui est dégagé, c'est ce qui se produit. C'est normal, c'est naturel, ça pose pas de problème. C'est la vie est belle. Voilà, et dans la compréhension, l'ouverture d'esprit, de comment se déroulent les choses, de comment les gens perçoivent les choses, sans porter de jugement. Sans porter de jugement. Surtout à travers ça, les lectures de pensée, etc. Ce qui se dit, qui n'arrive pas à être dit de par voix orale. C'est comme certaines personnes vont dire, ouais, il y a des mensonges, mais qu'est-ce que tu entends par là par mensonge? Qu'est-ce que tu entends là par vérité? Qu'est-ce que tu entends là par... Encore une fois, chacun a sa perception des choses. Chacun a sa perception des choses. Et justement, par rapport à l'énergie qui s'y dégage dans le moment présent, même si on y croit fortement, et que s'il n'y croit plus, être dans l'acceptation de ça. Donc voilà, vraiment faire attention à tout ça là, c'est vraiment détaillé et tout. Il y a des fois je me déconnecte totalement pour voilà. Il y a des moments j'ai pas envie de ressentir trop de choses. C'est fort, ça demande beaucoup de travail, de jour comme de nuit. La journée d'hier, elle a été, j'ai pas fait de vidéo, mais elle a été très fructueuse. Les échanges étaient, face à tous les constats qui ont été faits, tous les changements. C'est merveilleux. Donc voilà, en fonction de ça, justement, il y a des choses qui se produisent, il y a des changements, même si... C'est pour ça que c'est important de vivre dans l'instant présent. Comme ça, tu le prends mieux. Après, le temps que les choses s'adaptent en fonction de la constatation. De prendre ça comme un cadeau, encore une fois, une expérience. Et à partir du moment, moi, mon ressenti que à travers les messages des anges, que ce soit de jour comme de nuit, à travers les rêves, que les choses aient été faites, ou une confirmation de ce qui a été fait face à une incompréhension.
de part et d'autre, en tirer des leçons. C'est compliqué, hein, surtout quand c'est des choses vécues de loin, sans pour autant le vivre, ne pas être trop dans le virtuel, dans le réel. Je dis constamment, moi je préfère avoir affaire à la personne en face. C'est là où les choses se déroulent réellement. Pour moi, c'est là la vérité. Ce qui se passe à distance, c'est juste pour mon travail et c'est tout. Déjà que je n'ai pas d'attente dans ce qui est vrai, mais tout ce qui est dans le domaine de l'invisible et tout, ça va faire une déconnexion, mine de rien, moins on en sait, mieux c'est, pour éviter d'avoir toutes ces peurs et tout. Donc voilà, et pour ceux qui sont comme moi, qui ont cette vision de choses-là, d'être dans l'acceptation que les autres ne perçoivent pas comme soi. Donc voilà. Là, pour ceux qui se posaient des questions un petit peu sur les énergies, et justement, j'avais conseillé un livre en ce sens, ça permet de savoir comment ça fonctionne, comment les énergies peuvent changer entre deux personnes à travers une discussion, à travers quelque chose qui se déroule, etc. Et sans pour cela le vivre pleinement, quand la personne est là, sans pour longtemps, la personne n'est pas là, on ne ressent pas le manque, on ne ressent pas l'absence, on ne ressent pas, voilà, pas la vie continue. Pour ceux qui arrivent à cette union, qui arrivent ou qui sont déjà dans la démarche d'un commencement ou qui sont déjà ensemble depuis un petit bout de temps, et selon leur ressenti, faire ce travail-là pour que ça se déroule toujours et encore plus. Et ceux qui ne trouvent pas, comme moi, d'attendre, pas d'attendre, j'ai horreur de ce mot-là, que ça viendra de manière naturelle, et en attendant que ça vienne de vivre les choses, mais merveilleusement bien fait. Et ne pas avoir cette impatience-là, être dans l'acceptation de toutes ces choses-là, être dans le lâcher-prise. Ce qui se présente à nous est merveilleux, quelle que soit la manière. On ne peut pas ressentir mal ces choses. Tout est merveilleux, tout est incarné. Donc voilà, un petit peu plus par rapport à ces énergies que certaines personnes vont trouver nouvelles, certaines personnes, ça va s'améliorer, se peaufiner, comme moi-même, avec une précision. Et se dire que si on nous a donné cette faculté-là, c'est pour l'utiliser à bon escient, pour nous permettre de travailler toujours encore plus avec plus de précision.